Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga que j'ai découvert il y a un an et qui est sans aucun doute le meilleur manga de sport jamais créé. J'ai nommé Blue Lock. Alors, règlement radio ici, pour Prince, et je suis pas venu pour vous serrer la passe. Moi, c'est Christian et Kekinsa, joueur débutant, et je veux le faire prize. Blue Lock est un manga écrit et illustré par Muneyuki Kaneshiro. C'est l'histoire de Yoichi Isagi, un jeune attaquant sélectionné pour le projet Blue Lock, un projet spécial créé par la Fédération japonaise de football afin de créer le meilleur attaquant du monde en faisant concourir 300 attaquants tout droit sortis du lycée afin qu'il n'en reste plus qu'un. Les 299 autres seront éliminés à tout jamais de la sélection japonaise. Mais pourquoi un projet aussi cinglé, me demandez-vous? Eh bien, selon le directeur du projet, M. Jinpachi Ego, il faut créer le meilleur attaquant du monde en se servant d'une chose commune à quasiment tous les attaquants, l'ego. Il est persuadé que le meilleur attaquant doit être celui qui fasse le plus évoluer son ego en même temps que les capacités qui lui sont propres. Et c'est ainsi que commencent les aventures de Yoichi Isagi dans le complexe Blue Lock. Et c'est là où vous me demandez, ouais, l'histoire intéressante, mais pourquoi ce manga serait le meilleur manga de sport au monde? Eh bien, pour commencer, ce manga a plusieurs originalités, surtout pour un manga parlant de foot. Je vous explique. Habituellement, les mangas de foot sont écrits de deux façons différentes. La première est l'histoire d'un génie du foot ou d'un passionné qui, de par son talent et sa détermination, parvient à permettre à son équipe d'atteindre les sommets. La deuxième est l'histoire d'une personne pas très douée au football qui, grâce à un travail acharné et beaucoup de détermination, parvient à devenir un très bon joueur. Là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont reconnu plusieurs animés et mangas que vous avez lus, regardés ou entendu parler. Et bien que Blue Lock ne soit pas le premier ni le seul à casser les codes du sous-genre, il est le premier et à ce jour le seul à avoir exploré au maximum la partie psychologique du football. Les joueurs de Blue Lock se trouvent dans une situation quasi similaire à la survie, à la seule différence que ce n'est pas leur vie qui est en danger, mais leur carrière de joueur. Perdre n'est pas une option, et dans ce milieu où il faut être le plus égoïste pour survivre et où vous avez 299 personnes qui ont le même objectif que vous, les amitiés sont rares, les alliances fragiles et les rivalités fréquentes. Plus que l'ego, c'est l'étape psychologique des joueurs qui déterminera le reste de leur carrière. Un autre point fort de ce manga est son style graphique ahurissant. Non, sérieusement, regardez-moi ces pages. L'illustrateur a dû travailler très dur afin d'atteindre un tel niveau. En plus, cela apporte un côté fantaisiste au sérieux du manga et rend beaucoup de scènes épiques. Les personnages, eux, sont bien développés et jamais sans intérêt. L'auteur peut même se permettre de développer certains joueurs en plein match sans que ça paraisse choquant ou irréaliste. Pour ce qui est des capacités des joueurs, le manga les exploite à leur maximum sans les rendre trop fantaisistes et réalistes. Et n'hésite pas à les faire évoluer en plein match. Bon, j'ai parlé de toutes les qualités de ce manga. Et qu'en est-il de ses défauts? Eh bien, il y en a deux. Le premier est que l'auteur ne prend pas en compte ou oublie certains éléments des premiers chapitres. Le pire reste le second défaut. Ce manga n'a pour l'instant aucune adaptation en animé. Donc, avant que ça arrive, n'hésitez pas à aller voir le manga traduit en français sur le site scantrad.com. Que vous soyez fan ou non de manga ou de football en général, ce manga va vous hyper. Et je prie Dieu pour que ce manga ait une adaptation en animé, ce serait trop bien. Bon, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Like, commente, partage et abonne-toi si ce n'est déjà fait. Et n'oublie pas de me suivre sur Twitter et Instagram. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et restez branchés pour de nouvelles vidéos. Ciao!